Bonjour à tous, nous sommes le mardi 28 avril. Voici les titres. Ils n'ont aucune nouvelle de leur filleule. Ce couple devait s'envoler pour le Népal, rejoindre la jeune fille qu'ils parrainent. Après le séisme qui a ravagé le pays, ces Vendéens comptent bien partir, mais avec encore plus de vivres dans leurs bagages pour les populations sur place. Les logements modulaires sont-ils l'avenir de l'habitat social? En tout cas, leur installation est plus rapide et moins chère. Au Château d'Olonne, 8 logements vont être implantés en 4 jours. Enfin, le moment restera gravé dans la glace. Les jeunes du club de La Roche-sur-Yon viennent de rencontrer l'équipe de France de patinage artistique. Autant dire que le bonheur se lisait jusqu'au bout des patins. Vous le verrez. On débute avec ces chiffres. D'ici à 2040, chaque année, la Vendée accueille plus de 7000 nouveaux arrivants. Dans 25 ans, le département devrait donc compter 240 000 Vendéens en plus. En termes de logement, il faut donc trouver des solutions, notamment pour les familles les plus modestes. La Vendée se tourne donc vers les logements modulaires. Une réponse facile et surtout rapide, comme a pu le constater Samuel Grasset sur un chantier au Château d'Olonne. Une maison hissée à 5 mètres du sol, puis une toiture. Tout se joue à quelques centimètres. L'opération est délicate, mais elle sera finalement très rapide. En moins d'une semaine, la rue de ce nouveau quartier va totalement changer. Ça se fait presque tout seul. Vous voyez qu'une équipe réduite, là on pose aujourd'hui, donc en 4 jours, on va poser 8 maisons avec leur charpente qui a été préfabriquée. Car 80% de ces maisons ont été fabriquées en usine. Des modules à ossature bois assemblés au sein de l'entreprise BH à La Chaise-le-Vicomte. Il aura fallu seulement 6 jours pour fabriquer habitation et toiture. C'est une nouvelle étape que nous avons franchie avec Vendée Logement sur un projet qui intègre un procédé industrialisé, mais autour d'une signature architecturale très précise, lié à l'architecte. Des logements modulaires qui ont séduit Vendée Logement. Dans ce nouveau quartier du Château d'Olonne, 8 maisons T3 et T4 vont ainsi être livrées pour un coût d'1 million d'euros. Les premiers locataires emménageront en octobre. C'est surtout l'intérêt d'avoir une forme pavillonnaire. Des délais de construction donc, pour nous qui sont importants aussi, puisque très rapidement donc, les loyers vont tomber dans la société, donc ça veut dire que l'amortissement va être très rapide. En plus, donc, au niveau du coût de la construction, le personnel n'est pas mobilisé pendant plusieurs mois, les concepteurs. Et ces maisons offrent aussi des performances énergétiques un peu plus importantes que les normes actuelles. Au point de vue énergie, les locataires qui rentreront dans ces logements verront leur facture de fluide plus basse que certains autres locataires en logement. Pour répondre aux besoins de logement, les bailleurs sociaux réfléchissent à de nouveaux modes de construction. Ces maisons modulaires devraient toutefois rester exceptionnelles pour le moment en Vendée. Les chiffres du chômage à présent. La France enregistre un nouveau record. Selon l'INSEE, il n'y a jamais eu autant de chômeurs. En mars, la barre des 3 500 000 demandeurs d'emploi a en effet été dépassée. En revanche, le mois dernier enregistre une très légère hausse. Vous le voyez, 0,4% au niveau national et 0,1% pour la Vendée, soit un peu plus de 29 450 demandeurs d'emploi. On revient à présent sur ce séisme qui a fait plus de 5000 morts au Népal. 4 jours après le drame, plus de 500 Français sont encore portés disparus. Alors sur place, les personnes affluent pour porter secours. En Vendée, d'autres se préparent à partir. Pierre Dalicieux a rencontré Philippe et Régine Richard. Ils devaient s'envoler dans quelques heures, mais le programme a été quelque peu bouleversé. Vous souhaitez changer ou bien vous voulez penser et puis nous rappeler? Faut qu'on réfléchisse si on... Philippe vient d'apprendre que son billet d'avion n'est pas remboursable. Lui, sa femme et un couple d'amis partiront, c'est sûr, mais certainement pas demain, comme c'était prévu. Au revoir. Il reste valable quand même, à me confirmer, jusqu'au 8 février 2016. On peut se servir du même billet. Si Régine et Philippe avaient prévu de partir là-bas, c'était en grande partie pour aller voir leur filleule, ici sur cette photo datant de l'année dernière. La jeune fille qu'ils ont parrainée via l'association Pomme Cannelle il y a une dizaine d'années projetait de faire des études d'infirmière. Et depuis samedi, aucune nouvelle d'elle.
Oui, on est inquiet parce que le tremblement, le plus de dégâts qu'il y a, c'est où elles vivaient, au niveau des temples, à Dubar Square. Et c'est leur maison était là, le lieu de travail de Sabina, sa maman adoptive, était là. Donc la maison étant vétuste, eh ben, on ne sait pas si elles sont vivantes, si notre filleule est encore vivante. Ce couple passionné par le Népal et ses habitants avait dans leur bagage des vêtements, des jouets, des médicaments, mais aussi des chèques pour aider des jeunes Népalais à réaliser des projets. Oui, mais voilà, tous ces bagages resteront en France pour le moment. En ce moment, ils en ont encore plus besoin qu'avant puisque tout s'est écroulé. Donc, et les magasins, la plupart sont fermés. Ils n'ont pas d'argent, donc les vêtements, ça va être une priorité aussi. Et ils dorment dehors, sachant que la température, elle est assez basse. Et en plus, souvent, il pleut la nuit. Ces deux dernières nuits, il a plu. Donc, ils ont vraiment besoin de tout ça. Philippe et Régine n'ont qu'une idée en tête, partir au Népal dans les prochains mois. Et une chose est sûre, ce voyage sera alors bien différent de celui initialement prévu et qui devait débuter dès demain. Et notez que vous pouvez faire des dons. Les associations ont d'ailleurs besoin de votre soutien. À l'image du Secours populaire, vous pouvez donc leur adresser vos dons au siège de La Roche-sur-Yon notamment. La Vendée semble devenir l'un des symboles du développement durable. En tout cas, elle fait tout pour. Le département vient en effet de présenter l'unique autocar qui roule au biométhane. Il s'agit donc d'une alternative au carburant. Et cette solution est 100% vendéenne. En effet, le biométhane est fabriqué par une entreprise à Mortagne-sur-Sèvre. Pour le produire, le site recueille les déchets organiques de différentes exploitations agricoles. Il s'agit donc du lisier ou encore du fumier. La collaboration des agriculteurs est donc essentielle pour ce projet, comme l'explique le président du conseil départemental, Yves Auvinet. On a la chance d'avoir une dynamique dans le département, y compris par rapport aux agriculteurs de ce territoire qui ont quand même fait un investissement relativement important. Et je trouve que c'est primordial de pouvoir rebondir sur des actions telles que celle-ci, qui les associe à cette expérimentation et qui met en avant aussi tout ce travail. À partir des déchets de leur exploitation, on arrive à produire du gaz qui sert, en l'occurrence, à du transport de voyageurs. Et précisons que cet autocar transportera notamment les jeunes des écoles des herbiers. Ils ont encore certainement des étoiles plein les yeux. Des jeunes patineurs viennent en effet de rencontrer l'équipe de France de la discipline. Parmi eux, Brian Joubert, champion du monde en 2007, mais également le couple Nathalie Péchala et Fabien Bourza, 4e aux derniers Jeux Olympiques d'hiver. Ces champions sont en pleine tournée. Hier soir, ils ont proposé leur gala sur la glace de La Roche-sur-Yon. Et quelques heures avant le spectacle, ils ont partagé leur passion et leurs conseils pour le plus grand plaisir des jeunes du club. Évidemment, regardez. Dans les vestiaires, l'excitation est à son comble avant de rencontrer l'équipe de France et surtout avant de s'entraîner avec eux. J'aime bien voir l'équipe de France, Brian Joubert, ça parce que ils sont forts. C'est un honneur quelque part de patiner avec eux. C'est toujours super excitant de voir des professionnels du patinage. Donc, ils sont beaux. Et de voir l'équipe des France, c'est pas tous les jours, quoi. Ils sont forts. Ils sont beaux aussi, mais ils sont forts. Ils sont là. Divisés en 4 groupes, les patineurs en herbe ont pu profiter de l'expérience des professionnels. Vous avez tendance à faire des mouvements trop grands avec vos pieds, d'accord ? À la base, je veux être entraîneur, donc du coup, moi, ça me fait apprendre des choses. Et puis de pouvoir les côtoyer, on voit qu'ils sont contents. Et voilà, si on peut leur donner des conseils, les aider, c'est avec plaisir. Un plaisir partagé. Après 3 quarts d'heure d'entraînement, c'est le sourire aux lèvres et des étoiles plein les yeux que les élèves repartent. C'était très bien, c'était très intéressant. J'arrive pas à trouver les mots, c'était super de patiner avec eux. Moi, ma préférée, c'est Nathalie Péchala, et puis je l'ai eue, alors je suis trop contente. C'était génial. Essayez d'allonger votre bras et votre épaule. Après les avoir eus comme professeurs, les apprentis patineurs ont pu admirer leurs idoles évoluer sur la glace lors du spectacle qu'ils étaient venus présenter ce lundi soir à La Roche-sur-Yon. En tournée jusqu'au 30 avril, il reste encore 3 dates pour découvrir le show de l'équipe de France.
Et décidément, les artistes se succèdent en Vendée, sur la glace ou sur la scène, puisque dans un tout autre genre, on connaît la programmation du festival Facessi. Les 4, 5 et 6 septembre prochains, ils seront une trentaine à se produire à Mouilleron-le-Captif. Et la tête d'affiche de cette édition 2015 est la star des jeunes, le chanteur M. Pokora. Le groupe Magic System sera également présent, tout comme Trian ou encore le duo sensuel prénommé Brigitte. Une programmation éclectique et familiale, comme le confirme l'organisation. Facessi, c'est la famille, c'est partager à un moment des émotions. C'est une empreinte particulière qu'on ne trouve pas sur d'autres festivals. Et c'est ce qui fait l'identité du festival. C'est vrai que c'est complètement fou de voir sur une affiche ce grand écart de programmation avec M. Pokora, Magic System, en passant par la Symphonie du Marais pour la notion classique, Trian. Enfin, c'est vrai que c'est un peu fou, mais c'est ce qui fait l'identité du festival et c'est ce qui fait que le public revient chaque année, quoi. Et notez que la billetterie ouvrira le 11 mai prochain. On va parler à présent de ces bénévoles qui, tout au long de l'année, surveillent nos côtes et sauvent des vies. Il s'agit des sauveteurs de la SNSM, la Société nationale de sauvetage en mer. Et pour la première fois ce week-end, ils ont été mis à l'honneur. Une fête leur a été dédiée à Talmont-Saint-Hilaire. Retour sur cet événement avec Pierre Dalicieux. Une bonne chose de faite pour la nouvelle vedette, président Louis Trichet, qui vient de recevoir une bénédiction. Celle-ci pourra partir tranquille en mer pour secourir des gens. Cette journée, c'était pour le public l'occasion de dire merci à la SNSM, qui chaque jour prend des risques pour sauver des vies. Ils ont besoin, oui, de reconnaissance, je pense, mais oui, c'est une association assez importante à nos yeux. Oui. C'est, l'occasion de pouvoir participer à notre manière. Pour les sauveteurs, c'est évidemment la journée à ne pas manquer. Ils sont d'ailleurs tous là, les 292 bénévoles vendéens. Et de voir autant de monde, ça fait chaud au cœur. Mine de rien, on reste dans un secteur associatif, donc on a besoin de fonds, donc pour ça des gens, des donneurs, des donations. Donc c'est agréable de voir beaucoup de monde qui partagent cette cause aussi ici. Et c'est une certaine reconnaissance vis-à-vis du travail qu'on fait pour ma part en saison, l'été, et pour les sauveteurs embarqués toute l'année qui vont sauver des vies en mer. Voilà. Toutes les vedettes vendéennes aussi étaient là, à l'occasion pour elles de se faire belles et de se montrer dans leur élément, l'océan. Une fête plus que réussie pour la SNSM. Une fête, il paraîtrait même, unique. Première fois que je vois ça en France. Un tel rassemblement autour des sauveteurs en mer, c'est tout ça exceptionnel. Et l'initiative qui a été prise par le conseil départemental et soutenue par la mairie et par le parlementaire est une initiative, je crois, tout à fait remarquable qui mérite d'être reproduite dans d'autres départements de France. Parmi ces centaines de personnes, il y avait sûrement une, deux, voire plus des 217 secourus en mer ou sur les côtes l'année dernière par la SNSM. On le sait, le bien-être est désormais au centre de notre quotidien. Des salons voient donc de plus en plus le jour. Exemple, au Sables d'Olonne, la 2e édition s'est déroulée ce week-end. Vous le voyez sur ces images. Sur place, le public a pu découvrir le bienfait des pierres, de l'ortie ou de la thérapie par les couleurs. L'organisatrice nous en dit encore un peu plus. Il y a aussi de l'accessoire, donc qui va vous permettre d'être bien sur vous et autour de vous, dans votre environnement personnel, privé, chez vous, dans votre atmosphère de maison. On aime maintenant prendre soin de nous, c'est un peu un échappatoire dans cette vie que nous avons tous très speed. C'est bien des fois de se poser et prendre soin de soi. Et dans le même temps, à quelques kilomètres, les jeunes et les moins jeunes ont pu s'initier aux jeux de société. L'événement baptisé Table d'Olonne permet au public de découvrir de nombreuses nouveautés présentées chaque année sur les stands. Le public comprend alors l'immensité de la diversité, comme le souligne l'organisateur. L'objectif du salon du jeu, c'est de montrer justement les différents univers au niveau des jeux et vraiment la partie aussi jeux de société, montrer qu'il y a autre chose que les jeux classiques qu'on trouve dans le grand commerce, Monopoly, Bonne Paye, et montrer vraiment la grande diversité de ce côté-là. Comme souvent, à la fin de ce journal, la rédaction de TV Vendée vous propose d'aller à la rencontre de Vendéens. Et ce soir, nous allons parler d'Étienne et de son projet d'un tour d'Europe en vélo couché. Alors ici, il ne s'agit pas seulement d'un défi sportif, mais plus d'un acte d'un citoyen européen engagé. Carlo Laboureux l'a rencontré lors de son départ de Fontenay-le-Comte.
Le départ de Paris le 9 mai. Le 9 mai, soit la journée de l'Europe, Étienne Sauze n'a pas choisi par hasard la date du départ officiel de son aventure. Le jeune homme de 24 ans est un citoyen avant tout européen et son projet se veut être un hymne à l'Europe. L'Union européenne est une communauté, donc il faut profiter de ça. Et c'est vrai qu'il y a un vrai courant aujourd'hui eurosceptique. L'idée, c'est aussi d'aller contre cet euroscepticisme. Alors c'est pour autant pas forcément un projet pro-européen, c'est un projet européen. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence européenne. Le vélo est fabriqué en Europe, mon réchaud est fabriqué en Europe, je dors sur un matelas fabriqué en Europe. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un projet cohérent autour de la citoyenneté européenne, autour de la technologie et de l'innovation. Un projet qui a séduit notamment la société fontenaisienne Euroquartz, spécialisée dans la haute technologie, société française, mais plus largement elle aussi intégrée à l'Union européenne. Témoigner de notre attachement à l'Europe, on a trouvé que c'était un projet qui portait bien cette valeur. Et nous, aujourd'hui, faire des affaires en Europe, ça a été rendu possible grâce à l'Union européenne, ça a été facilité. Et on voulait témoigner de notre attachement à l'Europe au travers de ce projet également. Premier coup de pédale sur les routes vendéennes. Ce mardi, Étienne quitte Fontenay direction Paris pour le départ officiel de son périple. Après 2 ans de préparation, le jeune homme est impatient. Ouais, impatient et en même temps serein. Alors c'est un sentiment qui est assez paradoxal, je pense, mais ça me rassure parce que ça montre que la préparation a été plutôt bonne. Je suis prêt, je me sens capable de le faire, donc il n'y a pas de souci. Étienne se donne 7 à 8 mois pour boucler son tour d'Europe. Il partagera son aventure via son site internet, notamment pour les enfants des écoles primaires, puisqu'il s'agit aussi d'un projet pédagogique. Et ce Vendéen européen devrait débuter son périple entre soleil et nuages, pour ce qui est du ciel en tout cas. En effet, si on regarde le temps prévu pour demain, eh bien la situation est similaire à aujourd'hui. Les températures ne dépasseront toujours pas les 17 degrés. Dans un instant, Armelle Papageau vous en dit plus. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne.